En Afrique, on dit souvent que l'homme ou la femme de mauvaise foi finit toujours par consommer sa propre merde. Bienvenue sous le baobab. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme et de son mari. La femme souffrait d'une maladie. Elle avait une bosse sur le dos. Et cette maladie la fatiguait beaucoup. Maintenant, son mari a décidé de l'aider, de chercher un remède pour la guérir. C'est ainsi qu'il alla voir un guérisseur qui, de façon mystique, pouvait guérir les gens. Ce guérisseur lui tendit un œuf et lui dit: tu vois cet œuf qui est là, c'est mystique, je te le donne, mets-le dans ton sac, arrivé à la maison, tu vois ta femme, applique l'œuf sur la bosse de ta femme et tu verras que la bosse va disparaître. C'est ainsi que l'homme remercia le guérisseur et voulut partir. Le guérisseur l'interpella à nouveau et lui dit: l'œuf après application ne doit jamais se briser. Le jour où l'œuf va se briser, alors la bosse va revenir. Et si elle revient, elle va revenir en force. Ça veut dire qu'elle va doubler ou quadrupler de taille. Donc, faites très attention pour ne pas que l'œuf se brise. L'homme remercia de nouveau le guérisseur et rentra chez lui. Il trouva sa femme assise. C'est ainsi qu'il prit l'œuf, il massa la bosse de sa femme et miraculeusement, comme l'avait dit le guérisseur, la bosse disparut. Sa femme était contente, heureuse, fière d'avoir trouvé un homme comme celui-ci. L'homme prit l'œuf et dit à sa femme: l'œuf t'a guéri, mais cet œuf est lié à ma vie. Prends l'œuf, garde-le soigneusement, parce qu'elle ne doit jamais se briser. Le jour où cet œuf se brise, alors ma vie est perdue. Je mourrai. La femme alla cacher l'œuf. Il vivait. Au fur et à mesure que les années passaient, lorsqu'il y a eu une dispute, la femme menaçait de casser l'œuf. Quand il y a eu une dispute, la femme menace toujours de casser l'œuf. L'homme lui dit: s'il te plaît, ne casse pas l'œuf. Mais elle insistait toujours pour casser l'œuf. À tout moment, son mari arrivait à la convaincre. Mais un jour, la dispute était tellement intense que, sous la colère, elle cassa l'œuf avec un pilon. Après avoir cassé l'œuf, elle se retourna et vit que son mari était là, dans ses bottes, se portant comme un chat. Il n'était pas mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que elle, sa bosse, était revenue. Et en comment? Sa bosse avait multiplié sa taille par 4. Et la douleur a été intensifiée et multipliée à l'infini. Elle souffrait. Elle ne pouvait même plus se redresser, tellement elle croupissait sous le poids de cette bosse. C'est là qu'elle a su qu'en réalité, ce n'était pas la vie de son mari qui était engagée, mais c'était elle-même, sa propre vie. Si vous qui m'écoutiez étiez à la place de ce monsieur, le mari qui a voulu bien faire, qu'allez-vous faire? Allez-vous essayer de la soigner de nouveau ou allez-vous la laisser avec son malheur? J'attends
vos réponses dans les commentaires. Pour ceux qui ne connaissent pas la page, c'est sous le baobab. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Sur ce, merci et à bientôt.